أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre cours d'histoire, on va essayer de faire l'analyse de quelques événements encore qui se sont passés à Médine. Comme vous le constatez, on essaie de faire des analyses des événements qui se sont déroulés actuellement à Médine. Je vous ai dit que, Inch'Allah, ces analyses, ce n'est pas parce que nous ne les savons pas, nous tous, mais comme je l'avais dit, il faut regarder les différents aspects des événements qui se sont déroulés en islam. Lorsque nous aurons l'habitude de déduire des conclusions à partir de ces faits historiques, nous aurons encore la capacité de comprendre d'autres choses qui sont les messages de l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Parce que lorsque nous apprenons l'histoire, comme je l'ai dit depuis le début, nous ne l'apprenons pas comme des faits qui se sont déroulés et que nous devons les lire pour nous distraire avec. Non, mais il faut déduire des conclusions pour connaître la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, les étapes du progrès de la religion de l'islam. Et nous avons dit que le progrès de la religion de l'islam, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait émigré et que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné l'autorisation de se défendre. Pourquoi? C'était parce qu'il devait propager les enseignements de l'islam partout et dans le monde entier. Et comme d'ailleurs nous allons, Inch'Allah, aborder le sujet si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps aujourd'hui. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va essayer d'envoyer des messages aux rois, aux différents rois qui se trouvaient dans d'autres sociétés et même sur d'autres continents, Inch'Allah. Concernant aujourd'hui un événement très important, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que les autres événements ne sont pas importants, mais nous ne pouvons pas aborder tous les sujets. Voilà pourquoi nous amenons ici des événements qui ont marqué l'histoire de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui nous amènent à réfléchir beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, Inch'Allah, nous allons parler tout à l'heure de la signature et le pacte de Hudaybiyah. La signature et le pacte de Hudaybiyah, ou bien disons le traité de Hudaybiyah, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va signer un traité avec le Quraysh. Comme vous le voyez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous avions débattu la question de Uhud, l'événement de Uhud, ou bien disons la guerre de Uhud. Et nous avions parlé les causes qui ont amené à cette guerre et comment c'est terminé comment cette guerre-là s'est terminée. Et nous avons parlé du déraillement de quelques compagnons qui avaient été demandés de rester sur place lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les avait mis dans une position et que ceux-là n'ont pas suivi la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et son armée à Médine devenaient encore plus forte et plus puissante.
lorsque vous constatez, c'est-à-dire que lorsqu'il a posé la question pour dire que quelles étaient les causes qui ont amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à faire toutes ces guerres-là. Vous savez très bien qu'il y a une problématique entre les Occidentaux qui dit ceci, que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a propagé l'islam à partir de l'épée, c'est-à-dire il a utilisé la barbarie pour propager l'islam. Or pourtant, lorsque nous avons débattu ce sujet-là, nous avons vu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, compte tenu de la réalité de l'histoire, il avait été oppressé pendant 13 années et après même son émigration à Médine, il était toujours recherché par les gens de la Mecque pour être capturé afin d'anéantir l'islam. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait été autorisé pour se défendre. Puisque sans cette défense, cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui devait être propagée dans tout le monde entier ne pouvait plus continuer. Voilà pourquoi Allah lui a demandé de se défendre. Et en se défendant, vous allez voir que cette armée va retrouver une grande puissance parmi les Arabes. Et ce qui va amener souvent les Arabes à signer des traités avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons encore une leçon à apprendre ici. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a signé des traités avec les gens de Quraysh en tant que des mécréants. Est-ce que vous voyez? Ils tombent d'accord sur des points à respecter. Et comme aussi il a fait avec les Juifs de Médine, tels que la famille de Kainuka, telle que la famille de Qurayza, etc. Le prophète a signé des traités avec tout cela. Mais lorsque vous allez partir, vous allez vous référer à l'histoire de l'islam, vous allez trouver que les premiers comment on appelle je ne sais pas comment, les premiers à violer les lois de ces traités-là étaient toujours les mécréants et les juifs. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, dans ses traités, voulait démontrer la bonne moralité de l'islam? Parce que je vous ai dit que si ce messager avait été laissé libre, sans hostilité, sans lui combattre, afin, comme on le dit, la liberté d'expression, alors il n'y aurait aucun combat entre les musulmans et les mécréants ou bien les juifs. Mais en réalité, j'ai utilisé le mot liberté d'expression parce que d'autres le pensent, parce que souvent aujourd'hui on utilise l'expression de liberté d'expression et on donne l'autorisation à n'importe qui d'atteindre aux croyances des autres. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas parler de cela. C'est-à-dire que essayer de convaincre les autres avec la bonne vision que l'on porte. C'est de cela que je veux parler. Est-ce que vous voyez? Parce que en réalité, c'est quoi? Si moi, je sais que ce que j'ai comme la connaissance et ma vision, ma religion, si je sais que cela porte bonheur à l'humanité, je n'ai
je n'ai aucune raison d'utiliser la violence pour la propager. Il faut essayer de convaincre les autres. Et nous avons dit que c'est par cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait commencé. Vous pouvez vous lire le Coran, vous allez très bien comprendre les passages des premiers versets du Saint-Coran qui appellent les gens de la Mecque à réfléchir, qui appellent aux gens de la Mecque, les idolâtres, à revenir à leurs raisons pour dire que ce que vous êtes en train de fabriquer de vos mains ne peut vous rendre aucun service. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qui est le suprême de ce monde. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire la différence entre la vraie version de la liberté de l'expression et ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Ce qui n'a pas été donné en réalité comme opportunité au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc ils étaient toujours contre lui. Ils étaient toujours contre lui. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, cette année-là, dans la 6e année de son émigration à Médine, avait voulu de faire quoi? De montrer la bonne volonté de l'islam, la bonne moralité de l'islam à tous les Arabes. Puisque lui, en tant que le missionnaire, en tant que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devait être un exemple de paix pour le monde entier. Alors voilà ce qu'il a fait. Il a envoyé un messager à la Mecque, puisqu'il voulait aller pour faire quoi? Pour le pèlerinage. Donc, le prophète s'est habillé dans l'habit des Ihram, ainsi que tous les gens qui étaient avec lui. Lorsqu'il a envoyé le message, le messager pour la Mecque, le messager avait été confisqué là-bas. Vous savez que dans les règles, on ne doit pas toucher un messager lorsqu'on lui envoie pour le message. Mais tellement que le peuple de Quraysh était ragé et était en colère contre l'islam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez voir que ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confisquer ce messager. Il y a une version qui parle ceci, que le messager était le 3e calife qui était Ousmane bin Affan. Mais vous allez trouver aussi une autre version qui dit que un messager avait été envoyé avant et après, lorsque celui-là avait été confisqué. C'est de là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va demander au 2e calife. Au 2e calife, le 2e calife c'était qui? C'était Omar ibn al-Khattab. Mais ce dernier-là, n'ayant pas aucun proche, parent à la Mecque qui pourrait peut-être lui défendre, lorsque Quraysh va se révolter contre lui, a demandé d'excuses au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qu'il ne pouvait pas prendre la responsabilité d'envoyer ce message-là au Quraysh. Vous avez vu? Voilà un point à s'arrêter dessus pour faire l'analyse. Comment est-ce que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et surtout ceux que aujourd'hui l'histoire les a marqués comme les plus proches compagnons, peuvent penser ainsi de la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi?
n'avait-il pas la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala? N'avait-il pas la croyance que ce messager qui lui avait envoyé pour transmettre son message aux gens de la Mecque avait été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala? N'avait-il pas la croyance pour dire que lorsqu'il irait transmettre ce message-là, et que même si les gens de la Mecque arrivaient à lui assassiner là-bas, n'avait-il pas la croyance qu'il aurait à voir le paradis? À vous de répondre. Moi, je n'ai aucune réponse à vous donner. Mais malheureusement, l'histoire nous démontre, vous pouvez aller voir Siratu ibn Hisham, qui est écrit par un grand sunnite, que ce livre-là que je vous ai dit est utilisé beaucoup aujourd'hui par nos savants sunnites. Mais pourquoi ne pas faire des analyses sur ces points pareils? J'ai posé plusieurs questions. À vous d'aller faire l'analyse pour répondre à ces questions-là. Il faut qu'on sache quelle était la vision de ces compagnons-là vis-à-vis de la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Dans les événements avant le traité de Hudaybiyah, je disais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, avant d'envoyer Ousmane, a demandé au deuxième calife, qui était qui? Omar ibn al-Khattab, d'aller transmettre son message au peuple de Quraysh. Omar a demandé d'excuses pour dire que lui, il n'a pas de famille à la Mecque qui pourrait lui défendre lorsque Quraysh voudra lui faire du mal. Ce que nous avons à dire ici, c'est qu'il n'a pas obéi aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et qu'il a donné la vie à qui? Et il a donné son avis pour dire que lorsqu'il n'a pas de famille et qu'il pourrait être massacré par le Quraysh, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qu'il envoie Ousmane bin Affan, car Ousmane aurait beaucoup de parents là-bas. Donc l'histoire dit que lorsque Ousmane est parti, alors que le Quraysh l'avait confisqué, et le message même était arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour dire que Ousmane avait été assassiné. Est-ce que vous voyez? Mais c'est après que ce message avait été rectifié et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque il a appris cela, lorsqu'il a vu l'arrogance du peuple de Quraysh, alors, et lorsque le peuple de Quraysh a voulu faire quoi? A voulu sortir aussi. Mais le prophète est sorti avant eux jusqu'à il est arrivé quelque part là où on appelle Hudaybiyah. Lorsque le peuple de Quraysh a vu a bien compris que le prophète insistait à faire quoi? Comment on appelle, à faire le pèlerinage, alors vous allez voir qu'ils vont envoyer une personne du nom de Suhail pour aller rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et c'était avec ce dernier-là que le prophète va signer le traité de Hudaybiyah. Or pourtant quoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, bien avant cela, qu'est-ce qui va se passer?
Prêtez très bien attention ici encore. Avait vu dans son rêve qu'il devait faire le pèlerinage. Voilà pourquoi il est sorti et a porté le ihram avec ses compagnons jusqu'à la place de Hudaybiyah. Et lorsqu'il a fait le traité de Hudaybiyah, il a signé le traité de Hudaybiyah avec ce dernier qui s'appelait Suhail, ce même compagnon, ce même deuxième calife, qui dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais tu nous avais promis le pèlerinage. Qu'est-ce qui fait que vous signez un traité avec le Quraysh? Oh, pourtant, écoutez très bien, dans ce traité-là, les musulmans n'avaient aucun droit d'accès à la Mecque que par l'année qui va suivre. Ils disent que mais tu nous avais promis le pèlerinage. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va te répondre, mais je ne vous ai pas promis le pèlerinage cette année. Donc, quelle était la vision de ceux-là envers la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le voyait-il comme un simple ami, un simple compagnon, ou bien une simple personne avec qui on travaille? Et que les travailleurs, comme vous le savez, lorsque des gens travaillent ensemble, d'autres ont des objectifs différents. Est-ce que cela était le cas entre lui avec des compagnons? Je vous ai dit que l'histoire nous démontre jusqu'à ce point comment était la moralité de ces compagnons-là, et que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne pouvaient en aucun cas avoir le même statut. Parce que d'autres personnes, peut-être même, avaient voulu être à la place de cette personne-là, même s'il allait être martyrisé par les gens de la Mecque pour qu'il ait le paradis. Oui, voici les polémiques que ça pose, que vous devez vous poser cette question-là pour pouvoir connaître beaucoup de choses qui se sont passées en islam. Donc vous allez trouver que parmi les bandes de ces traités, que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va signer le traité avec Suhail, parmi ces bandes-là, est que le prophète Muhammad, il devait arrêter la guerre pendant 10 ans. Il ne devait pas faire la guerre avec le peuple de Quraysh pendant 10 ans. Et que il n'y avait pas de permission pour eux pour rentrer à la Mecque dans la même année, et qu'ils devaient attendre l'année qui allait suivre. Est-ce que vous voyez? Et s'ils entraient aussi à la Mecque, c'était pour 3 jours. Après les 3 jours, ils devaient ressortir. Cela, voici des bandes pareilles qui se sont tombés d'accord là-dessus. Et que aussi, parmi les bandes, chaque personne avait la liberté de faire quoi? De l'expression, c'est-à-dire de faire connaître sa vision, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pouvait rentrer en contact et chercher, demander l'alliance de n'importe quel peuple arabe. Ce qui était un peu difficile pour lui avant cela. Et que tous ceux qui vont venir de Quraysh, qui vont se convertir à l'islam, qui vont fuir de la Mecque
pour aller envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, devaient être retournés envers leur peuple. Regardez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a signé tout cela comme un traité, comme un accord. Malgré ça, certains compagnons à sa propre vision, oui, propre ambition. Non, non, je ne dis pas ambition. Restez sur le mot vision, parce que les visions se reposent sur les ambitions. Est-ce que vous voyez? Oui, les visions se reposent sur les ambitions. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi s'est servi aussi des bandes du traité de Hudaybiyah pour faire beaucoup de choses. Donc, le traité de Hudaybiyah en islam était un traité politique qui démontre la puissance de quoi? Et l'intelligence des affaires politiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et d'autre part, pour démontrer l'arrogance. Est-ce que vous voyez? L'arrogance des dirigeants du peuple de Quraysh. Vous savez que ceux-là, parmi eux, en tant que dirigeant, il y avait Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, qui était en conflit toujours avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et compte tenu qui était basé, un conflit qui était basé aussi sur le conflit entre les grands-parents de ce même Abu Sufyan là, qui sont les Omeyyades, et les grands-parents du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui sont les Bani Hashim. Est-ce que vous voyez? Donc je vous ai dit que si nous avons fait l'analyse de tous ces événements, toutes ces époques, vous allez voir toujours des impacts et des effets de d'autres événements sur d'autres événements qui se sont déroulés dans le futur. Donc, c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va réaliser un grand progrès dans son système politique et dans le progrès de l'islam et sa propagation et la sécurité de Médine. Donc, nous nous sommes beaucoup basés sur les analyses. Je vais arrêter ici pour le moment. Et Inch'Allah, nous allons continuer peu après. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.